Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 1 du podcast On papote. Je me présente, mon nom c'est Aminata Yediara, je suis malienne d'origine et je réside au Canada depuis plusieurs années. Alors comme parcours, j'ai commencé par la biochimie et la microbiologie appliquée. J'ai une maîtrise là-dedans. Ensuite, j'ai travaillé dans des laboratoires. Après, avant de découvrir ma voie, mais je me sentais pas à l'aise. Depuis 2009, je savais que j'étais entrepreneur. Donc, mais je cherchais juste les moyens pour commencer, pour démarrer en beauté. Voilà, donc j'ai eu des défis aussi. Je n'avais pas de financement pour commencer, pas un gros financement. J'ai commencé avec mes moyens, qu'est-ce que j'avais. Et pour te dire que j'ai commencé avec vraiment 120 dollars. 120 dollars, c'est à peu près 50 000 francs CFA si on convertit parce que j'ai des abonnés un peu partout dans le monde. Et même pour avoir ces 120 dollars, je n'avais pas les moyens, je vous assure. Donc, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pouvais faire avec mes mains? Et là, je savais faire la coiffure depuis toute petite. Donc, j'ai commencé à prendre des rendez-vous, à coiffer les femmes. Donc, souvent, elles me donnaient des pourboires. C'est comme ça que j'économise les premiers 120 dollars et je lance ma gamme capillaire. C'est tellement drôle, là. Quand je pense à ça, c'était pas parfait, il y avait même pas d'étiquette, rien. J'ai commencé avec qu'est-ce que j'avais. Mais j'étais déterminée, j'ai persévéré, j'avais la foi. Je n'ai pas douté. Parce que je regardais toujours mes objectifs, où est-ce que je m'en allais. C'est vrai, j'avais pas une grosse somme, mais je me disais qu'un jour, ça va aller. Et heureusement, Dieu merci, le premier jour où je publie, vraiment, j'ai vendu beaucoup. D'ailleurs, je remercie mes clientes de Montréal. Elles vont se reconnaître. Les premières qui m'ont encouragée au tout début. Il y en a qui me suivent toujours. Vraiment, je vous remercie. Je serai toujours reconnaissante. Donc, c'est là que je commence. Après, un jour, il y a un monsieur qui m'appelle parce que moi, je réside à Québec. Il me dit, ben madame, j'ai un seau de beurre de karité. Je sais pas quoi faire avec. Je suis tannée, mais c'est une bonne niche. Je dis, ben venez avec. Combien vous demandez? Je vous assure, il m'a demandé combien j'avais. J'ai dit, mais vous, c'est vous qui vendez d'autres. Donnez-moi votre prix. Il me dit, ben, il m'a donné juste un prix comme ça, là, comme ça, pour ne pas donner gratuit. Et bon, j'avais cette somme-là avec moi. Je suis allée faire le retrait, je l'ai payé. J'étais tellement contente. Maintenant, j'ai regardé ce seau, comment vendre. Donc, quand je me rappelle de ça, le premier jour, comme plusieurs, j'avais peur de vendre et j'avais honte. Et je me cachais derrière les faux profils souvent. C'est ça que je faisais à cause de la peur. C'est pourquoi je comprends certaines personnes, la peur de se lancer. Moi-même, j'ai vécu ça à plusieurs fois, plusieurs reprises. Donc, je me rappelle, petite anecdote. Un jour comme ça, j'avais assez regardé le seau et comme je n'avais pas assez d'argent, j'ai dit non, il faut que je liquide ça, c'est de l'argent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je publie sur Marketplace. Et tellement que j'avais peur, je me disais que non, les gens vont se moquer de moi, ils vont m'insulter. J'ai publié, j'ai attendu la nuit. J'ai reporté, j'ai attendu la nuit pour publier. C'était la dernière chose que j'ai fait. Et puis j'ai dormi pour ne pas voir. Et dans ma tête, j'allais me réveiller et supprimer l'annonce parce que je veux pas que les gens m'insultent. J'avais peur. M'insultent, j'avais peur. Donc, je me réveille le lendemain et surprise, agréablement surprise. Je vois que les gens m'ont écrit de partout. Je viens prendre. Et je pense que je n'ai pas fait 3 jours. J'ai liquidé le seau au complet. C'était quelque chose comme 20-15 kilos. Voilà. J'ai liquidé le seau au complet. J'ai dit, waouh, mais c'est une idée de business. Waouh, c'est comme ça que je me lance dans la vente de beurre de karité en 2015. Et jusqu'à aujourd'hui, je vends le beurre de karité. Il y a des entreprises qui viennent prendre ça. Et actuellement, j'ai 100 produits. J'ai eu des moments de doute, comme vous voyez. Voilà, c'est pourquoi je comprends. Je suis coach business maintenant et j'ai des outils pour aider les gens à surmonter cette peur-là. Vous voyez, quand je pense à ça, c'est tellement drôle. Mais malgré les moments de doute, de fatigue, parce que j'étais maman aussi, j'avais des petits-enfants. J'ai toujours des petits-enfants, mais maintenant, ils ont un peu grandi. Donc, malgré ces moments de fatigue, de persévérance, j'avais la foi. Je continue. Il y a quelque chose qui me poussait à continuer. Je vous assure, c'est Dieu. Dieu a toujours été avec moi.
Et comme travail actuellement, je sers Dieu aussi. Je suis servante de l'Éternel. Et c'est le meilleur travail que je dis que j'ai, quoi. Parmi tout ce que je fais là, c'est le meilleur travail. C'est le travail que j'apprécie le plus. Aider les gens, servir Dieu, je le fais avec joie, je vous assure. Donc, après ça, je suis cosméticienne, je suis biochimiste, microbiologiste, je suis praticienne en naturopathie certifiée depuis quelques mois et je suis très contente. Je suis aussi consultante en communication et responsable marketing digital. Je suis allée à l'école il y a 2 ans pour faire ça. Et vraiment, je fais beaucoup de choses. Je suis dans la vente d'habits pour bébés, articles et vêtements. Bon, je sais que j'ai oublié des choses, mais je vais voir. Peut-être je vais faire un deuxième podcast. Mais c'était tout pour ma présentation. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, continue quand même, persévère. Ne regarde pas la somme avec laquelle tu commences. Ne regarde pas les victoires des autres. Tout le monde, victoire des autres. Tout le monde commence quelque part. Le plus important, c'est la constance, ne pas abandonner. Continuer, fais ce que tu as à faire chaque jour et tu vas voir que ça va aller. C'est ça la clé du succès, la constance. Ne jamais abandonner. Si tu dois publier, publie chaque jour. Ne fais pas de publication une fois par mois ou une fois aux 6 mois, non. Publie chaque jour. Qu'on like ou pas, publie avec joie et fais ton travail avec passion, amour et joie et surtout l'intégrité. Et ça va se voir. Peu importe le temps que ça prend, ça va se voir. Et un autre truc, défi, c'est que je parle trop vite. Vous voyez, tellement j'ai des choses à donner, je parle trop vite et souvent, j'articule mal les mots. C'est pourquoi vous me voyez répéter certains mots souvent. Mais le plus important, concentrez-vous sur le message. Alors, n'abandonnez pas, continuez. Ne regardez pas ce que les gens vont penser de vous, les moqueries, les humiliations, il y en aura toujours. Et je vous assure, ces mêmes personnes vont vous chercher quand vous allez avoir du succès. Donc ne regardez pas, pensez à quand ça va marcher, quand ça va cartonner. N'écoutez pas les moqueries, les paroles négatives. Non, 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 non. Éloignez-vous de toute personne qui fait ce genre de choses dans vos vies. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes que vous devez garder dans votre entourage. Vous les prenez, vous les gardez dans un coin quelque part ou dans la poubelle et puis vous passez. Après, si vous voulez, vous revenez. Mais vous pardonnez quand même, d'accord? Donc, alors, pourquoi ce podcast? On papote. C'est une vision. C'est un projet que j'avais à cœur depuis une année. Et ce sont mes femmes capables, ma communauté, les femmes de ma communauté qui viennent me parler de ça. Elles m'ont dit, mais Aminata, on aimerait vraiment que tu fasses des podcasts. On te voit là-dedans, tu aimes motiver les gens, ça pourra toucher plusieurs personnes. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça encore? Mais ça ne faisait que revenir. Je me suis dit, effectivement, ça peut être une bonne idée. Voilà, peut-être on peut aller chercher d'autres personnes qui sont découragées à force d'écouter. À force de voir nos témoignages, qu'on peut commencer avec un petit budget sans sortir, elles vont aussi prendre courage et continuer, elles vont persévérer. Et nous allons publier un épisode chaque semaine. Normalement, c'est 10 épisodes pour 7 sessions. On va voir si on continue ou pas, mais normalement c'est 10 épisodes. Je vais voir vraiment, je vais prendre courage pour continuer parce que je sens que beaucoup de femmes ont besoin de ça. Et alors, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre les numéros de téléphone. Contactez-nous si vous voulez participer. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Et si j'ai un dernier conseil à donner, c'est... Vous devez définir vos objectifs, d'accord? Vous devez vous asseoir et réfléchir à ce que vous aimeriez être dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que je me vois comme une employée ou est-ce que je me vois comme un salarié? Tout est bon. Quand tu vas faire ce travail-là, donne-toi les moyens. Si c'est le salariat, fais des CV, va à l'école, chaque fois forme-toi. Apprends l'anglais, je sais pas, apprends d'autres langues, voyage pour découvrir d'autres cultures et améliore ta manière de parler, de te tenir, ton branding. C'est important, d'accord? Fais des CV, même si tu es dans un emploi, postule, vise loin, d'accord?
Et si c'est l'entrepreneuriat, continue de te former, continue d'investir, ne lâche pas. Moi, je suis entrepreneur à 100% depuis 2015 et je suis tellement épanouie là, je suis épanouie là-dedans. Mais est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Mais je suis épanouie. Je suis très contente. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Aminata. À très bientôt, d'accord?